Salut à vous, je m'appelle Freddy. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne, Freddy l'électroprogrammeur. Dernièrement, on a vu comment faire la multiplication, la table de multiplication d'un nombre entré au clavier par l'utilisateur. Et pour ce faire, on a utilisé la boucle pour. Aujourd'hui, on va utiliser cette même boucle pour afficher une matrice. Bon, pour afficher la transposée d'une matrice. Donc, il est question ici pour nous de remplir une matrice, de faire le remplissage d'une matrice 3x3 et ensuite d'afficher sa transposée. Donc nous allons ici là créer une matrice et afficher ensuite sa transposée, aussi simple que ça. Pour ce faire, donc nous allons venir ici là. Je suis dans ArgoBox. Comme d'habitude, je vais commencer dans ArgoBox pour ensuite aller traduire à langage ici dans CodeBlocks. Donc ici là, celui-ci est un algorithme que je vais commencer par écrire dans ArgoBox. Je viens là. Nouveau. Voilà. Ici là, il y a la section ici la variable. Donc ici on déclare les variables. Ici on a le code de l'algorithme, début algorithme et fin algorithme. C'est ici où s'effectuent les opérations, les instructions et autres. Quelles sont mes variables que je vais utiliser dans cet algorithme? Dans mon cas, je vais utiliser trois variables. Il y aurait d'abord la variable qu'on connaît tous qui est le tableau. Donc on va utiliser ici un tableau à deux dimensions. À deux dimensions, d'un tableau à deux dimensions 3x3. Pour une matrice 3x3. Donc ici on va déclarer type. Type ici là c'est notre tableau. Pardon. Type est du type liste. Dans le tableau ici dans ArgoBox, les tableaux sont du type liste. On peut aussi avoir bien sûr des chaînes, voilà, et autres. Mais dans notre cas, ça serait un tableau de nombres. Donc, type serait du type liste. Ici là, I ici là c'est l'indice des lignes. L'indice des lignes de la matrice. On aura aussi J qui serait l'indice des colonnes. Donc je déclare I. I est du type nombre. Je fais la même chose pour J. J est du type nombre. Fin de déclarer tous mes variables. Je viens là au niveau maintenant du début algorithme. Qu'est-ce que je fais? En commençant d'abord, ce que je vais faire, je vais remplir ma matrice. Il faut que l'utilisateur d'abord remplisse la matrice 3x3. Donc on voit ici là 9 nombres au total à mettre dans cette matrice. Donc je vais afficher le message ici là. Remplissage de la matrice M. Pour remplir ma matrice, je viens au niveau de la boucle. Ici là c'est I. I ici c'est l'indice des lignes qui varie de 1 à 3. À l'intérieur duquel j'aurai une autre boucle qui est J, variant de 1 toujours à 3. Ici, il va afficher à l'utilisateur entrer un nombre. Entrer un nombre. Et maintenant, je vais lire ce nombre-là. Le nombre-là serait quoi? Serait l'indice de la ligne I, l'indice de la colonne J du tableau T. Le tableau à deux dimensions. Lire ici, là, l'instruction de lecture, ça serait lire variable. Ma variable ici, là, serait T de I étoile. Bon, ça là, c'est une notation, je vais vous expliquer plus tard. C'est une notation pour les tableaux à deux dimensions d'ArgoBox. Ici, là, pour, puis ce J. Puis c'est J. Je suis en train de lire type de IJ, qu'on a l'habitude de voir. Mais dans ArgoBox, ça n'accepte pas ça. Dans ArgoBox, les tableaux à deux dimensions sont de cette forme. Ici, on a I qui est l'indice de la ligne, 3 qui est le nombre de colonnes, et J qui est l'indice de la colonne. Donc c'est comme ça que les tableaux à double dimension se présentent dans ArgoBox. Maintenant, comme je veux ici là, que l'utilisateur sache ce qu'il est en train d'écrire, puisqu'il ne doit pas seulement voir chaque fois entrer un nombre, taper 1, taper 2, ainsi de suite. Il doit savoir ce qu'il est en train de taper. Donc, il doit savoir exactement où est-ce qu'il se situe dans la matrice. Il doit savoir exactement ce qu'il est en train à quel niveau de la matrice il est pour remplir. Donc, ce que je vais venir ici là faire, je vais venir ici afficher un message ligne
ligne numéro, excusez, ligne numéro, je peux mettre 2 points. Je vais maintenant afficher une variable. Je vais ici là que chaque fois que ça arrive au niveau du ligne, ça affiche ligne numéro 1, ligne numéro 2 et ligne numéro 3. Ce que je vais faire ici, je vais venir afficher variable i. Parce que i ici c'est l'indice de la ligne qui va de 1 à 3. C'est ça qui va afficher. Donc c'est fait. L'utilisateur a donc ici rempli sa matrice en lisant i type de i, voilà, étoile facteur de 3 plus j. Ce que je veux maintenant faire, c'est afficher cette matrice là que l'utilisateur a remplie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens là. Je mets encore notre boucle. I également varie toujours de 1. I varie toujours de 1 à 3. À l'intérieur duquel j'imbrique une autre boucle. J variant de tout de 1 à 3. J'affiche maintenant la variable. J'affiche ma variable. J'affiche ma variable ici. Que j'ai lu d'abord tout à l'heure. J'affiche. Donc ça va ici va afficher la matrice. Mais maintenant, pour que ça l'affiche convenablement, il faut ici là que j'affiche encore un espace. Donc pour espacer entre les colonnes. Il faut que les colonnes soient quand même un peu espacées pour que ça soit bien à voir, ça soit lisible. Je viens là, j'affiche message. Mais à l'intérieur du message, je dois rien mettre. Je vais mettre l'espace. Et ici là maintenant, je veux qu'après chaque ligne, ça m'affiche, ça part à la ligne. Donc ça remplit une ligne, ça part à la ligne, ça affiche une autre. Je vais mettre ici le caractère de retour à la ligne, qui est ici /n, anti/n. Voilà. J'ai ainsi fini d'afficher ma matrice. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me manque maintenant d'afficher la transposer. Je mets toutes mes boucles comme d'hab. I variant de 1 à 3. Puis à l'intérieur duquel j'ai un brique. Puis à l'intérieur duquel j'ai un brique. J variant de 1 à 3. Voilà, à l'intérieur maintenant, je vais afficher différemment. Puisqu'ici, je vais afficher la transposée de la matrice. La transposée de la matrice ici, ça serait un peu une permutation des lignes et des colonnes. Si je peux dire comme ça. Donc ici, là, ce que je vais faire, je ne dois pas afficher type de i, étoile 3, étoile j, comme ici, là, pour afficher la matrice, comme j'ai utilisé pour afficher la matrice. Attendez, j'espace un peu, pour qu'elle soit un peu lisible. Voilà. Ici, ce que je vais faire, je vais permuter i et j. Donc, ici, à la place, je vais plutôt mettre j. Ici, à la place de j, je vais plutôt mettre i, pour que ça affiche la transposée de la matrice. Il va afficher de la même manière. Voilà, c'est bon. J'ai ainsi fini mon algorithme. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de tester. Je viens ici, là, c'est tester l'algorithme. Patientons. Voilà. J'arrive au niveau de la console. Lance l'algorithme. Voilà. Ici, on m'a écrit, quoi m'a affiché ici, remplissage de la matrice ME. Ligne numéro 1, entre un nombre. Donc, vous voyez, ici, là, il va encore aller régler ça dans le programme. Pour que ça m'affiche ici, là, différemment. Après le remplissage de la matrice, il doit mettre ici un caractère de retour à la ligne. Il doit mettre ici un caractère de retour à la ligne. Pour que ça part la ligne, on a affiché ligne numéro 1. Ensuite, ça part encore la ligne, on a affiché entre un nombre. Donc, c'est comme ça que moi, je veux que ça affiche. Donc, je vais d'abord aller rectifier ça. Je mets ici un caractère de retour à la ligne. Je mets également ici. Donc, je mets ici là. Que ça affiche ligne numéro i et ensuite ça part la ligne à afficher. Donc, je vais mettre ici au début d'entre un nombre. Je vais mettre ici un caractère de retour à la ligne. J'espace donc. J'espace. Voilà, avant de tester l'algorithme, ce que je vais faire, je vais venir enregistrer d'abord. J'arrive sur mon fichier. Je vais ici là se sauver. Un transposé matrice. On transpose. Je n'ai pas écrit. Transpose
matrice. J'enregistre. Voilà, je viens de ce niveau, je teste mon algorithme. Je lance tester algorithme. Voilà, je vais sur lancer algorithme. Ça m'affiche maintenant parfaitement comme je voulais. Remplissage de la matrice, ça part la ligne numéro 1. Ça part la ligne entre un nombre. Voilà. J'entre donc. Ce que je vais faire, il va afficher une matrice avec la première ligne 1, 2, 3. Avec la première ligne 1, 2, 3. Deuxième ligne 4, 5, 6. Troisième ligne 7, 8, 9. Donc ce que je vais faire, je vais taper ici 1. J'appuie sur entrée. Entre un nombre 2. J'appuie sur entrée. 3. J'appuie sur entrée. Ça m'affiche maintenant ici ligne numéro 2. Je suis à la deuxième ligne. Entre un nombre. Je tape ici 4. Entre un nombre 5. Entre un nombre 6. Et ici là, ligne numéro 3. Entre un nombre, je tape 7. Entre un nombre, je tape 8. Entre un nombre, je tape 9. Je valide. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Maintenant, ce que je n'ai pas fait, il fallait ici que j'espace pour qu'on voit la matrice et sa transposée. Parce que je vais faire, il va aller modifier ça dans l'algorithme. Donc c'est à ce niveau-ci. Lorsque j'affiche la matrice ici, là, c'est bien beau. J'affiche. Ensuite, je viens ici, là, j'affiche directement sa transposée. Il faut que je mette quelque chose qui permet de les différencier. Je vais par exemple mettre ici un message. Un message ici. La matrice. La matrice transposée de MEE. La matrice transposée de MEE. Je pars la ligne. Donc, je vais faire ça. Je lance l'algorithme. Je tape comme d'abord 1, 2, 3, ligne numéro 2, 4, 5, 6, ligne numéro 3, 7, 8 et 9. Donc voici donc la matrice. Ça c'est la matrice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La matrice transposée est. On voit bien que c'est la transposée de cette autre matrice-ci. Ce que je vais faire maintenant, il va aller encore dans mon algorithme modifier. Mettre ici la matrice MEE. Et ensuite maintenant mettre la matrice transposée de MEE. Donc c'est mieux de le faire. Donc je viens là. À ce niveau, c'est que je veux que j'affiche ma matrice. À ce niveau. CTRL V. La matrice MEE. La matrice MEE. Voilà. Je préfère un peu plus décalé. Je peux encore venir ici, même un caractère de retour à la ligne. Voilà. Lancer algorithme. 1, 2, 3. Ligne numéro 2, 3, 4, 5. Ligne numéro 3, 6, 7, 8. Bon, j'ai tapé 3 deux fois. Mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Voici la matrice ME. Bon, je préfère recommencer. Pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Voici parfaitement la matrice ME. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voici sa transposée. 1, 4, 7, 1, 5, 8, 3, 6, 9. Vous voyez bien, cette matrice ME ici là, sa transposée c'est celle-ci. Donc l'algorithme a bien réussi. Il vient ici de faire la transposée de la matrice ME. Et puis donc fermer. Et puis fermer. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, il va aller traduire ce langage ici. Cet algorithme, pardon. Il va traduire cet algorithme ici à langage C. Il va aller dans CodeBlocks, dans le logiciel CodeBlocks pour traduire cet algorithme à langage C. Et puis donc, fermer la fenêtre. J'ouvre mon logiciel CodeBlocks. Voilà, j'ai créé un nouveau projet. Console Application. Langage C. Next. Je
nomme mon projet. Je peux mettre ici pour transposer. Transposer. Matrice. Bon, j'écris en anglais, il n'y a pas de problème. C'est ici, on choisit le répertoire. Donc, ça va aller au bureau. Desktop. Je mets Next. Finish. Voici le fichier source. Je double-clique ici. Fichier source. C'est bon. Voici le fichier source. Ce que je vais maintenant faire. Ce que je vais faire maintenant, c'est de traduire l'algorithme que j'ai fait en langage C. Je vais réduire les fenêtres. Je réduis celle-ci. Je choisis celle-ci. Ça, c'est mon algorithme que d'abord j'ai écrit. Je vais maintenant traduire cet algorithme-ci en langage C. Donc, ce que je vais faire ici, je vais traduire ligne par ligne cet algorithme en langage C. Je viens là au niveau des types, il déclare mes trois variables. Mes trois variables sont des entiers. Ici, ça serait in. Ici, en langage C, on ne peut pas déclarer comme ça un tableau. Mon tableau ici, qui est du type listé ici, là. Mon tableau ici, je vais le déclarer comme ceci. Et c'est que c'est un tableau. 3 lignes, 3 colonnes. Je déclare comme ceci, 3, type des 3, type des 3, 3. Ou des 3 lignes, 3 colonnes. Je mets la virgule. J'ai I, qui est l'indice des lignes. Je mets la virgule. J'ai J, qui est l'indice des colonnes. Je finis la déclaration par un point virgule. Et j'espace chaque variable avec les virgules. Voilà, je suis dans ce niveau. Afficher remplissage de la matrice ME. Je vais écrire la même chose ici. Avec mon caractère de retour à la ligne. Je vais écrire ici. Afficher. Remplissage. De la matrice. Remplissage de la matrice M. Deux points. Donc, remplissage de la matrice ME. Deux points et pas la ligne. Ici, là, je vais introduire ma boucle pour. À langage ici, là, c'est for. Je vais mettre ici for. Ici, là, I. Allant de 1. Donc, I égale à 1. Point virgule. I inférieur. I inférieur ou égal à 3. Point virgule. I plus plus. Donc, c'est un peu comme ça la syntaxe de la boucle pour à langage ici. J'ouvre les crochets là. Ici, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire ici afficher ligne numéro. Ensuite, je vais afficher I. Donc, c'est printf. Printf. Ligne. Numéro. Ligne numéro. Deux points. Je finis avec le point virgule. J'affiche maintenant printf. Voilà, ici dans le langage, c'est pour afficher une variable. Je vais commencer ici par mettre le format de cette variable. Le format ici des entiers, c'est modulo D. Je vais mettre ici modulo D. Modulo D. Ensuite, je finis là. Je mets virgule. Le nom de la variable. Ici là, c'est I. Donc, en Argo Box, vraiment, c'est simple. Ça équivaut tout simplement à afficher I. Mais en langage, c'est ici là, c'est printf modulo D, le format de la variable et I. Modulo 2, j'ai bien dit, modulo 2 c'est pour les entiers. Il y a modulo F pour les réels. Modulo C même pour les caractères. Je suis à ce niveau, pour J allant de 1 à 3. Je vais faire la même chose ici. Ici, je vais réussir à remplacer I par J. J'ouvre également les crochets ici. Ici, je vais faire quoi? Je vais ici là, afficher, entrer un nombre. Donc pour moi, comme d'hab, ça serait printf. Entrer un nombre. Entrer un nombre. Entrer un nombre. Ici, je mets mon caractère de retour à la ligne, /n, et j'espace. Voilà. Je viens là, ici, je vais lire type de I. Voilà, type de I, 3.
Donc je vais ici là. Ici là, la syntaxe ici là, c'est scanf. Scanf. Format de la variable. Ici là, ça serait le tableau type de IJ. Donc l'élément de rang I. Quand il dit de rang I, ici là, c'est des lignes I de colonne J du tableau type. Ça serait ici là. Bon, ici j'aurai modulo D qui est le format des entiers. Ici là, j'aurai la virgule. Et je vais mettre ici là I. Type. À langage ici, au moins ici là, c'est plus simple que de mettre tout ça. Ici là, ça équivaut tout simplement à langage ici à type de I, J. Et finir avec le point virgule. Voilà. Donc j'ai ici fini de remplir ma matrice. Comme j'ai fini de remplir la matrice, je vais donc afficher cette matrice là. Pour afficher cette matrice, je vais faire comme ici là. Je vais mettre afficher la matrice ME. Et je pars la ligne. Printf. La matrice ME. Deux points. Je pars la ligne. Je finis avec le point virgule. Ici là, je vais maintenant recommencer encore. Je vais afficher cette matrice là. Je vais tout utiliser mes boucles pour un langage C qui est ici là for. Ouvre les codes. Voilà, j'ai un brique avec la boucle pour concernant l'indice des colonnes. Ici là, I c'est l'indice des lignes, J c'est l'indice des colonnes. Voilà, je vais donc afficher type de IJ. Qu'est-ce que je fais? Ici, ça serait printf. Je crois qu'il est déjà fait ici plus haut. Je peux juste venir copier. Bon, ici, là, c'était pour la variable I. Bon, ce que je vais faire, comme ce sont les mêmes types de variables qui sont les entiers ici, là. Donc, le format, c'est modulo D. Et ici, là, je vais mettre type de I. Type de IJ. Je vais ici afficher la variable. Je vais ici afficher tous les éléments du tableau. Et je vais donc faire comme dans la Box. Je vais mettre ici printf. Excusez, printf. Voilà, je mets l'espace. Et ensuite, je veux que ça affiche ça par la ligne chaque fois. Je mets dans le caractère de retour à la ligne ici, qui est print. Je vais mettre ce caractère de retour à la ligne. Je vais afficher printf. Donc, à ce niveau. Il faut qu'on soit d'accord. À ce niveau. Voilà, printf /n. Je mets le point virgule. Même ici, je dois mettre un point virgule, puisque chaque instruction, printf et scanf, ça se termine tout pour un point virgule. Maintenant, je sors donc de la boucle. Je vais donc afficher la matrice transposée de ME. Je viens donc là. Je vais se copier, c'est celui-ci. Je copie ici. La matrice transposée de ME. Je vais ici encore faire appel à mes boucles pour. Donc j'ai réussi à venir copier ça. Tout ceci. Puisque je veux que ça affiche de la même manière. J'ai réussi à venir copier ça. Je mets ici. Mais ici là, je vais afficher différemment. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher ici la type de. Étant donné que ici là, j'ai affiché. J'ai remplacé ici I par J et J par I. Je dois permettre en quelque sorte les deux. Ici là, je dois plus afficher type de IJ comme j'ai fait pour afficher la matrice principale. Mais pour afficher la transposée maintenant, au niveau des types de IJ, ça serait maintenant type de J, type de JI. Parce que je vais permettre I et J. On affiche de la même manière, donc printf, l'espace de la même manière et le caractère de retour à la ligne. Pour que après chaque ligne, on retourne à la ligne, on remplit une ligne, on part à la ligne et on remplit une autre, ainsi de suite. Donc j'ai ainsi fini mon programme à langage C. Ce que je vais faire maintenant, je vais venir tester. Pour tester un programme à langage C, il faut d'abord venir ici là. Exécuter le programme. Je vais appuyer ici sur Yes. C'est Yes. Je lance donc maintenant la simulation. Voilà. Ça finit d'analyser. Quand je viens ici là,
sur Rebuild. Ici, là, c'est Rebuild. C'est pour exécuter le programme. Donc, analyser le programme pour voir s'il y a des erreurs ou pas. Maintenant, si je veux lancer la simulation du programme, je viens ici. Je viens ici et lance. Donc, ça s'affiche comme dans la GoBox. Ligne numéro 1. Ligne numéro 1 ici, là. D'entre un nombre, je vais tout rentrer ligne par ligne. 1, 2, 3 pour la première ligne. 4, 5, 6 pour la deuxième ligne. 7, 8, 9 pour la troisième ligne. On y va. 1, je valide. 2, je valide. 3, je valide. Ligne numéro 2. 4, 5, 6. Ligne numéro 3. 7. Apparemment, j'ai fait une erreur quelque part. Je vais aller voir cette erreur-là. Voilà. Ici, là, ce que je n'ai pas prononcé, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que les tableaux ici, là, leur premier élément, c'est 0. Donc, si je fais la première ligne d'un tableau, ça serait type de 0. Première colonne, ça serait type de... Donc, première ligne, première colonne, ça serait type de 0, 0. Donc, je ne l'ai pas initialisé i ici à 1, comme dans la GoBox. Mais je vais initialiser i à 0. Ici, ça serait inférieur à 3, pour que ça parte de 0 à 2. Donc, je vais faire la même chose partout. C'est un peu la nuance qu'il y a ici. Au niveau des tableaux, ce n'est pas comme dans la GoBox. En langage ici, c'est bien différent. Donc ici, là, le premier élément ici, ça serait 0. L'indice du premier élément, ça serait 0. Et ici, là, ça sera donc varié de 0 à 2. Ça va varier de 0 à 2 pour que 2 soit le troisième. Comme 0 c'est le premier élément, le troisième élément serait 2. Parce que ça va varier donc de 0 à 2. Contrairement à la GoBox où ça varie de 1 à 3. C'est pour ça que je mets ici inférieur à 3 pour que ça n'atteigne pas 3. Je ne mets plus inférieur ou égal, mais inférieur. Alors je crois qu'il est fait, que j'ai modifié partout. Je vais vérifier. Voilà, je crois que c'est bon là partout. Ce que je vais faire, je vais donc aller lancer encore l'exécution. Pour lancer l'exécution, voilà, comme j'ai dit, il faut d'abord construire, il faut d'abord analyser le code. Je lance ici Rebuild pour que ça analyse mon programme, pour voir s'il y a des erreurs ou pas. Ça finit d'analyser, il n'y a pas d'erreur. S'il y avait une erreur, ça devait s'afficher ici en bas. Erreur quelque part. Autant mieux agrandir pour qu'on peut voir plus. S'il y avait erreur, ça devait s'afficher ici en bas. Maintenant, je vais simuler ce code, ce programme. Je viens ici là sur Run. Je lance Run. Voilà. 1, 2, 3, deuxième ligne. Donc ici, ligne numéro 0, ici là, ça serait maintenant notre première ligne. Ligne numéro 1, ça serait notre deuxième ligne. Et ligne numéro 3, ça serait notre... Ligne numéro 2, pardon, ça serait notre troisième ligne. Dans ligne numéro 1, c'est notre deuxième ligne. 4, 5, 6. Ligne numéro 2, c'est notre troisième ligne. 7, 8 et 9. Vous voyez bien, ça m'affiche là la matrice E. La matrice ME est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme dans la GoBox. La matrice transposée de ME est 1, 4, 7. Voilà. Ici, on voit bien que c'est la transposée de la matrice MSI. Donc, j'ai ainsi fini le code qui permet de faire la transposée des matrices. Donc, ici, vous pouvez modifier. Ici, j'ai utilisé une matrice 3x3. Vous pouvez utiliser une matrice 4x4. Donc, j'ai ainsi fini mon programme qui fait la transposée des matrices. Si ce programme vous a intéressé, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, ça fait plaisir. Et si vous avez eu des difficultés quelque part au niveau de la programmation ou des incompréhensions même sur le code, faites-moi pas en commentaire, je vais vous répondre. Faites-moi pas en commentaire de toutes vos préoccupations, de toutes vos questions. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne afin qu'on continue nos programmes ensemble. 5e tutoriel. Je veux qu'on commence par les bases pour ensuite aller vers des choses plus complexes. Donc si cette vidéo vous a déjà plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker. Et on se retrouve donc à très bientôt dans un prochain tutoriel, le tutoriel 6.